Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Dieu bien fait, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour chacun de nous, Seigneur mon Dieu, pour entendre tes paroles. Mon glorifier toi, Seigneur mon Dieu, cette parole, Seigneur Jésus, de vérité. Pour cette parole de grâce, Seigneur Jésus, que nous pouvons entendre. Mon louer toi, Jésus-Christ Nazareth, parce qu'il nous aurait été bien attentifs. Oui, Seigneur mon Dieu, nous bien préparés pour recevoir la parole de ta grâce. Mon donne toi gloire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pour tous ceux, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui peut écouter nous, qui peut suivre nous, Seigneur Jésus, qui peut étudier, Seigneur Jésus, la parole de Dieu ensemble. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tous les viewers, de loin, de près, ou n'importe quoi de capable de Seigneur Jésus, dans ce monde. Oui, Seigneur, nous pouvons étudier même la Bible, nous pouvons étudier même parole. C'est même Saint-Esprit qui peut enseigner nous, et nous pouvons servir le seul vrai Dieu. Mon donne-toi gloire, Papa Père Céleste, parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous choisis nous, pour nous faire partie du royaume, Seigneur Jésus de Dieu. Pour nous faire partie, Seigneur mon Dieu, ensemble avec toi pour nous régner, Seigneur Jésus. Mon glorifier toi, Seigneur, mon exalter ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Voilà, vous savez tout dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est une occasion encore pour nous étudier la parole de Dieu ensemble avec le pasteur Ashwin. Avec moi, l'église des Montagnes Blanches. Il a ça l'habitude chaque mercredi. Amen. Nous venons grosse grâce. Nous sommes ensemble pour associer nous-mêmes, pour regrouper nous-mêmes encore, pour nous entendre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Laisse-nous tous nous mettre nous debout dans la place, nous rendre grâce, bon Dieu. Seigneur, me louer toi. Madame, merci pour ta parole qui nous peut écouter. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour servir de Dieu, le pasteur, qui peut enseigner nous, qui peut, Seigneur Jésus, aider nous pour nous plus comprendre ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui descend à l'heure parmi nous. Pour ta gloire, Seigneur, nous pouvons nous oreilles, nous pouvons nous l'écrire pour nous bien comprendre et nous paroles en pratique. Merci, Papa, parce qu'il te là, te présent. Mon glorifier toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Nous pouvons inviter le pasteur Vercha qui vous dirige nous pour nous adorer, bon Dieu, ensemble. Voilà, vous savez, tout dans le nom de Jésus. Il y a une grande joie pour nous réunir ensemble dans la présence de Dieu. Nous remercions tout le monde qui peut joindre nous ce soir pour nous passer un bon moment dans la présence de Dieu. Avant qu'il nous écoute la parole de Dieu, laisse-nous louer le Seigneur et nous l'écrire.
à Dieu, merci Seigneur. Nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Trouve ou même dans cette présence, dans cette grâce, qui bon Dieu finit appelé ou finit choisir. Amen. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, il est présent là que 2, 3 filles assemblées, finit réunies. Physiquement, ou capable de la case, ou soit une partie capable de travail, ou peut écouter nous. Mais ce Dieu nous connecter ensemble en même esprit, de la présence de Dieu. Maintenant, il arrive un moment important pour nous entendre, pour nous écouter la parole de Dieu. Prends la Bible, prends le carnet, prends plume, amen. Nous pouvons étudier la parole de Dieu ensemble. Nous pouvons inviter les pasteurs qui pourraient exhorter la parole de Dieu. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Romy. Nous sommes tout dans le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a connu cette privilège, cette grâce pour nous capables de servir lui et aussi prêcher la parole de Dieu. Avant que nous écoutons la parole de Dieu, moi je vous demande, nous laissons nous prier un moment pour tout le monde qui peut travailler en ce moment, les nurses, les docteurs, les policiers, les ministres. Nous passons un moment où nous voulons bénir eux, après nous passons à la parole de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, je me déplace devant toi, tout le monde qui peut travailler en ce moment, notamment les policiers, les docteurs, les nurses qui peut travailler, Seigneur Jésus, dans un moment comme ça, Seigneur, et donne notre soutien, les ministres, les conseillers, les qui ne redémarrent au travail, Seigneur Jésus, à partir de lundi. Je vais prier dans le nom de Jésus pour de la main. Je n'ai pas peur quand je peux voyager. Aucune maladie pas qu'à tous eux, c'est que dans nous, plus grand que celui qui est dans le monde, la Bible dit ça. Et beaucoup de toute notre famille, tout le monde de l'église, par le sang de Jésus, pour protection de Dieu, quand je peux voyager dans la piste, dans le transport public, et dans la main de Dieu, dans nos frères et sœurs, et non, il y a mauvais voir par les autres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et même s'il y a un travail qui est accumulé, tu as besoin de la sagesse pour faire ce travail-là vite, pour terminer ce travail-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Nous saluons encore une fois dans le nom de Jésus. Nous pouvons passer un moment, nous pouvons étudier un joli passage de la Bible ce soir. Luc, s'il vous plaît, le chapitre 6. Luc, le chapitre 6, le verset 6 à le verset 11. Alors, c'est juste 6 ou 7 versets que nous pouvons étudier aujourd'hui. Pareil comme Pasteur Romy dit, laisse-nous prendre la Bible, nous prenons nos crayons couleurs, nous prenons une plume, nous prenons un petit cahier, un petit plume, et nous pouvons noter au fur et à mesure que nous pouvons étudier la Bible. Laisse-nous faire lire ensemble. Gloire à Dieu. Nous pouvons mettre des highlights, des points, et nous pouvons comment ce chapitre-là est rempli avec des instructions que Jésus-Christ de nous et comment il y a des choses qui arrivent. Alors, Luc, le chapitre 6, et le verset 6 à 11. Encore une fois, nous saluons tout dans le nom de Jésus. Saisissez la grâce que bon Dieu fait nous pour nous capables de servir lui et servir le peuple de Dieu avec sa parole. Alors, Luc, chapitre 6, là, c'est le récit que Jésus-Christ, le Seigneur, les guérit un démon qui sur la main droite, si sec, pas dans la vie, pas fonctionner, pas productif, pas capable de servir. Alors le titre de mon message aujourd'hui, le titre de sa lecture là, ce serait le Seigneur Jésus capable de donner nous full potential. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de donner nos capacités, toutes nos habilités, toutes nos capacités. Tout ce qui bon Dieu tu mettais, tu intégré dans nos Lego, chaque partie dans nos Lego, capable de fonctionner à merveille. Gloire à Dieu, merci Jésus. Alors rapidement, nous pouvons lire le passage. Je vous demande Pasteur Vacha pour lire Luc chapitre 6, le verset 6 à le verset 11. Nous pouvons lire tout le verset là. Et après, je vous dis ce que nous pouvons faire. Alors c'est une étude aujourd'hui, nous avec moi ensemble, nous pouvons étudier. Je ne pas nécessairement prêcher, mais plutôt pour souligner une petite chose et nous pouvons étudier ensemble. Vas-y, Pasteur Vacha. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Amen. Oui, le verset 11. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Gloire à Dieu. En tout temps, mon encourage, quand nous étudions la Bible, il est bon nous
rentre dans cette histoire-là et nous regarde une petite chose qui est arrivée dans sa passage à cette époque-là, certainement les parlant même aujourd'hui. Première petite chose qui nous regarde dans ce chapitre-là, dans cette histoire-là, pour qui ça n'a ce chapitre-là, ou bien cette histoire-là commencé, le verset 6. Hans. Pour qui ça n'a cette histoire-là commencé? Pour qui ça n'a cette histoire-là commencé? Par Jésus. Et bien sûr, pour qui il finit là? Le verset 11. Jésus. À chaque fois, mon petit met en phase là-dedans. La Bible, je peux trouver la Bible est remplie et que quelque chose qui est vraiment intéressant. La façon qui bon Dieu ouais peut écrire un passage de la Bible extraordinaire. Et dans ces 6 versets là, nous pouvons étudier ça ensemble. Alors, nous avons trouvé un chapitre qui commençait avec Jésus, il finit par Jésus. Est-ce que ou la semaine, il commençait avec Jésus, il finit avec Jésus? Est-ce que la journée, il commençait avec Jésus, il finit avec Jésus? Nous commençons par comment nous lever, nous commençons à adorer le Seigneur, nous brossons les dents, nous pouvons chanter cantique, nous pouvons prier, et avant de dormir, nous repassons un moment, nous révisons lesquels devant bon Dieu, nous adorons, nous rendons grâce à Dieu avant de dormir. Pareil, comment ça passe ça, il commençait avec Jésus et il finit avec Jésus. Mais pour encourager de tout, laisse-nous démarrer. Tout ce qu'il nous fait. Au travail, il commence après des confinements. Comment on commence le travail, comment on rentre au bureau, comment on trappe le computer. Commencez avec Jésus. Jésus, tu es là, demande la sagesse qu'il besoin. Tout ce qui m'a besoin de rappeler, tout ce qui m'a besoin de faire là, tu es la bienvenue, tu peux être moi, Seigneur Jésus. Commence la journée, termine la journée, commence le travail, termine le travail. Même un projet, même l'examen, comme pasteur Romy expliqué la dernière fois. Avant l'examen, commencez, vous posez au papier, papa me place devant toi, ce papier-là te demande la sagesse pour répondre à toutes les questions. Et quand l'examen finit, merci Seigneur, je peux répondre à ce papier-là, je connais, je laisse tout contrôle de la main. Amen. Donc, il y a des choses à faire qui sont intéressantes. Et là, je vais vous faire une liste. Donne-moi tout le monde qui est dans ce chapitre-là, dans cette histoire-là. Tout le monde qui sont trouvés dans cette histoire-là. Jésus. Pharisien. Ça dit qui se la met ici, c'est là. Manuscrit. Après moi. On te donne une ça. Quand nous quittons un passage de la Bible, nous prenons tout le monde tout le monde qui est dans cette histoire-là, et nous regardons un coup qui est dans le tu es Jésus, tu es un pharisien, tu es un scribe, tu es un sadique qui se la met, c'est là, et tu es moi, et où qui peut lier cette histoire-là à cette là. Ok. Rappelez-vous, ne pas prêcher, là, nous pouvons étudier la Bible ensemble. C'est comme ça que nous pouvons. Le but, c'est mettre la soif dans vous, montrer comment vous étudiez la Bible. Pour que vous me disiez aussi, quand vous pouvez prendre un passage ou lire la Bible. Deuxième, ça fait que vous pouvez poser une question. Quand ces histoires-là se déroulent, il y a un coup Jésus dans le bateau quand il prêchait, il y a un coup Jésus dans la montagne, il y a un coup Jésus dans la croix, il y a un coup Jésus dans le cimetière, dans le tombeau. Mais là, quand ça, frère Clarel, quand ces histoires-là peuvent prendre place et dans le lieu là. Dans une synagogue, ok? Dans une synagogue, une place, un lieu fermé. Ok? Jésus-Christ, il est là-bas. Ok? Et nous, ça fait qui est intéressant de ces histoires-là. Je vous trouvez les versets 1, pasteur Vacha. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Nous arrêtons même. Quand nous commençons à lire sa première verset-là, de ces histoires-là, nous trouvons qu'il dit qu'il y a un autre jour sabbat. Et là, on va dire, si dans ces histoires-là, il y a le sabbat, est-ce que dans ce chapitre-là, il y a encore sabbat? Après, ce que nous étudions la dernière fois, quand nous étudions la Bible, nous avons des affaires qui sont un peu communes dans ce chapitre-là. Certainement, à nous est-ce que dans ce chapitre-là, il y a le sabbat encore? Regardez le verset 1. Le verset 1, chapitre 1, pour qui commencer? Le jour du sabbat. Au commencement de ce chapitre, je vous trouvais que c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat, Jésus-Christ peut marcher dans un champ, dans un carreau, dans un jardin. Les disciples peuvent faire, ils prennent un peu de légumes, un fruit qui tiennent, ils mangent. Les pharisiens peuvent acquise Jésus qui fait, ils peuvent manger dans le jour du sabbat, ainsi de suite. Et ça même jour du sabbat, quand grand matin, ils acquise Jésus, ou bien avant, ils acquise Jésus, voilà. En ce là, dans le temple, je suis encore dans le même raisonnement. Écoute bien ce que je veux dire. Tu as là que tu étais, pasteur Vacha? En dehors, les pharisiens là que tu étais, tu peux acquis Jésus. En dehors. Les pharisiens là, tu es en dehors d'un carreau, en dehors le temple. Et ce raisonnement, c'était pour acquis Jésus.
Et voilà, dans le temple, là. T'allais nous tout ça dans le verset 7, pour encore un raisonnement, une mentalité pour qui Jésus. Un dimanche, il reste avec son mentalité. Dans l'église ou bien en dehors de l'église. Une mentalité, il reste avec Dimanche là, ça. Ça peut comprendre ce que je peux dire. Nous manière penser. Comment nous manière penser était en dehors de l'église. Quand Dimanche vient de l'église, il y a la même manière penser. Si un dimanche avant de venir de l'église, avant de connaître le Seigneur Jésus, il croit qu'il faisait faire beaucoup de sacrifices avant de gagner quelque chose avec bon Dieu. Quand je vient de l'église, il a tendance à croire, il faisait faire beaucoup de sacrifices, il faisait prier, il faisait faire beaucoup de choses, il faisait faire. Et là, pour gagner quelque chose avec bon Dieu. Là. Mais non. À cause de ça, quand on a accepté le Seigneur Jésus, nous ne devons pas deviner de nos coutumes, de nos cultures, des raisonnements qui nous tiennent, des mauvaises façons de croire, l'eau, quelque chose concernant bon Dieu. T'allez nous préposer un petit peu là. Et nous, ça fait que tout le temps, mon courage, quand on étudie un passage ou des histoires dans la Bible, nous soulignons tout un verbe que Jésus fait. Tout un verbe qui est trouvé associé à Jésus. Ça veut dire une action que Jésus fait. Mais tu peux nous souligner ça dans la Bible. Et au diamant qui est un verbe associé et une action associée avec Jésus de ces histoires-là. Luc chapitre 6, le verset 6 à le verset 11. Jésus dit, tu entré dans l'église. Jésus, tu rentres dans l'église. Ok, entrer. Jésus, tu enseigné. Ok, Jésus, tu enseigné. Jésus, tu connais banage de pensée. Le verset 8. Jésus, tu connais banage de pensée. Ok. Jésus, tu causes avec du monde là. Jésus, tu causé. Tu as là, tu enseigné. Là, tu causé personnellement. Ok. Jésus, tu peux promener sur regard, Jésus, tu peux guider sur tout, oui, mais avant qu'il dise, avant de promener, et non, Jésus, tu questionnes maintenant. Jésus, tu poses maintenant une question. D'accord? Ça, c'est une verbe, c'est une action qui nous trouve Jésus faire. Bien sûr, nous sommes capables de préparer un message de ça, c'est une action là. Numéro 1, quand nous disons Jésus-Christ rentre dans l'église, est-ce que vous connaissez des piliers Jésus-Christ présent dans l'église? Quand nous joignons dans l'église, dans le nom de Jésus, quand nous joignons, les gens disent, ah là-bas, le mon ça va faire réunion dans mon nom. Non, il est présent en esprit, Jésus présent. Là, quand nous joignons là, même pas en médias, Jésus présent parmi nous. Il est présent, il est présent de ce royaume. Il n'est pas un businessman qui en est trip, après il est ce secrétaire rôle business là. Pas sa qualité maître là, il était. Jésus il est présent dans tout meeting. Jamais on ne peut pas faire minutes of meeting un jour que tu mettez Jésus est absent d'un meeting. Jésus tout le temps présent dans un meeting, dans une réunion. Quand nous peut adorer, quand nous peut glorifier, quand nous peut prêcher sa parole, c'est ce qui concerne le royaume de Dieu. Ok. Deuxième affaire, Jésus tu peux enseigner. Le besoin de Jésus enseigne nous. Le monde il enseigne nous beaucoup de choses. Tradition il enseigne nous beaucoup de choses. Nous ban grand du monde il enseigne nous beaucoup de choses. Nous l'expérience il enseigne nous beaucoup de choses. Qu'en est-il de Jésus? Est-ce qu'il nous va besoin de Jésus enseigne nous? À cause de ça, on encourage tout le chrétien qui peut, tout le qui peut regarder nous. Il y a beaucoup l'évangile. Quand vous lisez l'évangile, vous trouvez Jésus-Christ personnellement cause avec vous. Il enseigne nous directement, il enseigne nous. Il dit exactement ce qu'il faisait faire dans différentes circonstances. Nous besoin de Jésus-Christ enseigne nous. Et troisième, je vais mettre une parenthèse. Jésus pas enseigné en dehors de l'église, dans ce contexte-là. Il était dans l'église, il était enseigné. C'est la raison qui fait que quand on a des confinements, ne pas qu'à continuer sa case, nous pouvons écouter la parole de Dieu par Facebook. Non. Nous venons de l'église, nous laissons bon Dieu qu'on enseigne nous. Jésus pour qu'on enseigne nous, même dans l'église. Amen. Elle nous a fait qu'intéressant, là-dedans, Jésus-Christ, il te connaît de pensée. Nous pouvons ça, là, Jésus, il connaît de pensée, le verset 8. C'est très important de comprendre, de réaliser que Jésus, il connaît tous nos pensées. Jésus, tu es une personne, tu as beaucoup de pharisiens. Jésus, tu connais beaucoup de pharisiens, je pense. Tout pharisien, tout le monde se pense. Quand tu peux penser concernant le travail, tu peux penser concernant l'avenir, tu peux penser au pasteur. Là, on peut dire, tu peux penser là. Quand on a un dilemme, quand on a un challenge, quand on a une circonstance que tu peux faire face, tu penses. Quand on a un frère, quand on a un quelqu'un, tu penses. Jésus-Christ, il trouve nos pensées. Il ne faut pas nous croire Jésus, pas trouve nos pensées, les transparents, les pas opaques. Les transparents devant le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et elle nous a fait qu'il m'a trouvé là, Jésus-Christ, c'est cause du monde là. Quelle différence est entre commencement, nous étions Jésus, tu prêchais, tu enseignais, après là, Jésus, une cause du monde là. Quand vous allez mettre debout. Exactement.
Quand Jésus peut enseigner, il peut enseigner à tout le monde. À tout le monde, il peut donner l'enseignement là. Mais quand Jésus cause avec du monde là, il est individuel, il est personnel. Sa qualité bon Dieu là, nous, mon frère, nous bon Dieu, il n'est pas un general God. Il n'est pas un bon Dieu général, il n'est cause en groupe. Non, il cause avec nous individuellement. Gloire à Dieu pour ça. Et elle nous a fait nous trouver encore Jésus-Christ qui questionne maintenant. Jésus-Christ qui questionne maintenant. Est-ce qu'il est correct là, ce que je peux faire? Est-ce qu'il est d'après la loi, ce que je peux faire? Et Jésus-Christ s'y guide partout. Gloire à Dieu, merci Jésus. Nous relisons le verset 1, Pasteur Vacha. Luc chapitre 6 et le verset 6, nous pouvons étudier, nous pouvons décortiquer sa passage que Jésus-Christ s'y guérit un démon sur la main sec. Vas-y, Pasteur Vacha. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue. On regarde la même. Jésus-Christ, il rentre dans la synagogue. Moi, je écrit 3 points dans sa phrase. Je trouve Jésus-Christ, il rentre dans l'église, il rentre dans la synagogue. Je trouve Jésus-Christ, il rentre dans la de pensée. D'accord, pas d'accord? Jésus-Christ, il rentre dans la de pensée. Et troisième, Jésus-Christ, il rentre dans sa démon qui est malade sur la vie. Bon, dire, quand nous lisons sa première phrase, Jésus-Christ, il rentre dans la synagogue. Je trouve plus que synagogue. Je trouve Jésus-Christ, il rentre dans la démon de pensée, qui tient un mauvais raisonnement. Et un autre, je trouve Jésus-Christ, il rentre dans sa démon sur la vie. C'est lui qui tient dans la main, c'est que Jésus-Christ peut faire sur la main guérie. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Jésus-Christ est rentré, au commencement. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Non, arrête la même. Est-ce qu'ils ont remarqué que Jésus-Christ est dans l'église quand l'église est ouverte? Il n'est pas dans l'église quand l'église est fermée. Vous voyez, les jeunes pas là, pas faire réunion là. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand l'église est ouverte, nous sommes là. Il y a une réunion mardi dans l'église Béléta, il y a une réunion mercredi dans l'église Montagne Blanche, il y a une réunion samedi dans l'église B. Nous sommes là quand l'église est ouverte. Et il y a les autres places que la Bible dit, il y a dans l'église comme une coutume, comme une l'habitude. Jésus, c'est une bonne habitude. Pourtant, il dit la parole de Dieu. Même ça, il y a dans l'église, il y a dans le temple. Et là, on peut cause précisément quand l'église pourrait ouvrir après le déconfinement, ou pasteur bizarre trouve-vous dans l'église. Si vous pas l'église, ou bizarre présent dans la synagogue, ou bizarre présent dans l'église. À cette époque-là, c'est dans la synagogue. Nous ne pouvons pas l'église de nos jours. Relis verset 6, Pasteur Vincent. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Alors, Jésus-Christ peut enseigner dans la synagogue. Une des trois affaires qui s'est vraiment réfléchi, comme au fini, il n'y a pas ça, ne pas trouver qui Jésus peut enseigner. Le sujet que Jésus peut enseigner. Qui parabole Jésus enseigne. Ne pas trouver ça record ici. Mais nous comprenons que Jésus peut enseigner. En plus de ça, Jésus peut enseigner que guérison est available même dans le sabbat. Pour moi, ça c'est un enseignement ça. La guérison est présente même dans le sabbat. Le jour du sabbat, la guérison est présente pour Bandimoun. Ça, c'est un enseignement qui me trouve Jésus-Christ, il a enseigné ça jour-là. Un deuxième enseignement qui me trouvé, c'est nous devons nous penser. Parce que le Seigneur peut trouver nous penser. Ça, c'est un enseignement, ça. Alors, ben, jeune, ne pas qu'à penser que ça fait mal propre. Ne pas qu'à penser pour coquin dans notre travail. Ne pas qu'à penser pour triquer dans notre travail. Non. Jésus peut trouver un enseignement que Jésus peut donner là. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ce qu'on est là, la Bible demande, le verset 6, Pasteur Vacha, Jésus peut enseigner. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Nous arrêtons la même. Quand je peux lire Marc, quand je peux lire Matthieu, là-bas, dans sa même histoire, là, fait référence. Dis-moi sur la main, tu sec. Pas tous les deux la main, une seule la main. Qu'est-ce que ça veut dire sec? Disable, dysfunction, pas qu'à fonctionner. La main là, tu es en place, tu es paralysé, si nous sommes capables de dire en créole. Pas si c'est paralysé. Et du moins, la main paralysée, pas qu'à bouger, mais c'est moi, on connaît la vie là-dedans. La chair là, elle est mou. Du sang peut circuler. Juste les os là qui sont bloqués. Jointure là qui est bloqué qui te part, muscle là qui est bloqué qui te part pour l'individu. Mais là, la Bible peut dire plus qui paralysé. Plus qui paralysé. La main là, tu es sec. Sec veut dire tu es mort. Pas tu es dans la vie, tu n'es plus bouger parce que la main là, tu es sec. Comme un fait sec, puis attendre quand pour tomber. Mais ça, la main là, tu es dans les côtes. Je n'ai pas qu'à coupler. Tu as l'air de me trouver quand Jésus vous a dit, mais tu debout. Jésus n'a pas dit coupe la main là. Jésus vous a dit, étendre la main là. Nous vous un petit moment à lire. Alors, laissez-nous réfléchir un coup. Un démon qui sur la main, tu sec. Sur la main droite, tu sec. Sur la main gauche, tu correct seulement. Sur la main droite, tu sec. Sur les pieds, tu correct seulement. Mais c'est qu'à l'église.
Il n'est pas un prétexte, il n'est pas dire, moi la main droite sec, laisse-moi rester sa case même. Quand Jésus décidait d'avoir une côte moi. Il est vrai qu'il y a une partie, un carré dans la vie capable sec, un carré dans la vie capable productif, un carré dans la vie capable disable, un carré dans la vie peut-être nous pas into the full potential. Mais est-ce que ça veut dire nous arrêter à l'église? Est-ce que ça veut dire nous décourager? Est-ce que ça veut dire nous pas présenter nous devant le Seigneur? Non, mon frère, monsieur. Pas que ça, du moins, la main, tu sais, il fait l'école, là, reste la case en entier. Non, non, non. Non. Et c'est ce que le diable fait, du monde fait parfois. Il y a un douleur à la tête, on peut se l'école, là, venir l'église, pour écouter la parole de Dieu, pour participer de la Sainte-Seine, pour louer bon Dieu. Une finance, un travail qui ne peut pas marcher, un projet, un développement qu'on fait, un cours en suspens en ce moment, un membre de la famille pas trop bien, quelque chose concernant la vie pas tout bien. Et Dieu parfois décide pour abandonner le Seigneur. Mais si ça qui est là, tu abandonnes le Seigneur, et tu gagnes sur guérison? Non, 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 non. Et pas tu gagnes sur guérison. Relis verset 1, pasteur Jean. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et fit enseigner. Chombola même. Jésus fait enseigner. Dis-moi là sur la main sec. Ici, dans l'église. Est-ce que pour nous, il y a la main, la main oui, il n'y a pas la main sec, les doigts secs, les doigts travaillent quand on tombe un jour? Est-ce que vous lisez un cataracte? Est-ce qu'il y a les reins qui ne peuvent pas trop fonctionner? Qui partit dans les cours ne peut pas fonctionner? Les Jésus-Christ guérit. Et ça fait qu'extraordinaire. Le sabbat, c'était, à cette époque-là, c'était le jour, après 7e jour, que le banane tu peux reposer. Peut-être un banane, combien ça bat? Combien de semaines il y a d'un banane? Il y en a 52 semaines. Et combien ça bat il y a d'un banane? 52. Ça bat. Dans 52 sabbats, il vient, tous les sabbats, il vient. Dans tout sabbat de sabbat là, il y a un sabbat pour lui. Moi, bien qu'on dans ça, dans une version, il dit, dans une version, Jonathan Mitchell, il dit, it was on a different sabbat. Il tient un sabbat différent. Il tient l'autre sabbat. Mon frère, monsieur, capable d'arriver à un monde, il y a réunion, 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 il y a réunion. Une réunion là, et pourtant, tu as guérison, tu as guéri, tu as attendre. Il ne faut pas dire non, moi, tu as habitué à aller à cette réunion là, je ne peux pas parler. Non, moi, juste cette réunion là, moi. Non, mon frère, monsieur. Et dans 52 sabbats, il y a un sabbat, différents sabbats, il y a à l'église. Il n'y a pas de sur guérison, sur la main, tu sais. Pas pour ça qu'il est découragé. Mais un sabbat, it was a different meeting, it was a different sabbat. Ça joue là, tu peux dire. Mais c'est aussi pareil. Il se peut qu'il y ait une situation qui ne peut pas tourner bien, ou quelque chose ne peut pas tourner bien, rond dans la vie. Même ça, on peut persévérer, on peut continuer par Facebook, on peut continuer à persévérer avec le Seigneur. Mais moi, je vous dis où? Prochain cours, rentre dans Facebook, ou écoutez, sa réunion là, pour guérison. Prochain cours à l'église, ou pour poser pied, ce serait au jour. Et que ce soit une réunion culte, d'adoration, ou bien l'enseignement, saisis l'occasion et sois guéri dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et si je te lis, en tout cas, quand je lis un chapitre dans la Bible, il faut lire un chapitre avant qu'il t'arrive. Quand je lis un chapitre avant, Luc chapitre 5, Jésus-Christ, pour la mer, il peut prêcher la parole de Dieu, pour le monde pour guérir. Jésus-Christ, après, pour un lépreux pour guérir, le chemin. Jésus-Christ, pour demander des miracles qui vont dérouler encore. Mais je ne pas décourager, il ne pas dire que c'est un guéri, le chemin, le Jésus-Christ, il dans la mer. Il ne pas rester dans la mer, mais il vient de l'église. Il ne faut pas nous dire, ah, le talent guéri, moi, je ne peux pas guérir, je décourager, moi. Ce monsieur-là, il ne pas laisser décourager quand un lépreux qui dit connaît, il finit guéri, il est encore malade. Il ne pas dire, moi, je peux venir de l'église, mon connaît la messe, le talent aussi, mais il guérit. La vie spirituelle et personnelle, il est en toi avec Dieu, ça. Il est en toi avec Dieu. Pour parler un petit peu plus loin, je connais ça dit là. Est-ce que je connais qui dans la Bible dit à nous qu'il y a une place qui s'appelle The Pool of Bethesda. Comment on dit ça en français? Piscine Bethesda. Je te rappelle qu'il y a une piscine. Qui est arrivé avec cette piscine là? Dieu m'a qui est arrivé avec cette piscine là? Tout ban dit tout le monde qui est malade, qui partit bien, je tiens sa piscine là, je tiens veille de sa piscine là, quand la piscine là bougeait, si un quelqu'un était premier là-dedans, il était bien. La Bible dit nous ça. Un jour Jésus-Christ est allé là-bas, il guérit du monde. Je connais ces histoires-là. Mais on nous réfléchit. Ça dit monde qui sur la main, c'est clair. Il n'est pas connaît dans ça là-bas. Il grandit dans cet endroit-là, non?
Il grandit, il dit, tu connais sa place là-bas. Mais il va pas aller seulement. Non. Ça montre-moi qui est là. Les tu fais l'église, les tu fais bon Dieu, plus confiance qu'il y a de l'obusé. Les tu fais ce bon Dieu, sur la foi qui dans l'église, sur la foi qui dans la parole de Dieu, sur la foi qui dans le Seigneur. Il connaît, il peut aller à l'église, il faut guérir un jour. Nous besoin de ça été la foi là, mon frère, mon sœur. Et non pas nous la foi devant le béni, devant la rivière spéciale, devant la mer spéciale, c'est pas quoi. Ou la foi besoin de bon Dieu. M'aurait dit, dans cette époque-là, ça dit, mon là, il est au courant, lui. Et il y a une place là-bas qui appelle, tout le monde malade, je t'allais là-bas, quand il l'a bougé, je peux guérir. Sur la foi, pas tu la donnes. Et il y a des gens qui guérissent seulement là-bas. Vous autres. Et il y a des gens qui sont capables de guérir devant les autres petites choses, par l'imposition des mains, par une jeune prière. Il y a différentes façons. Mais ça qui est sur guérison, l'idée pour recevoir cette guérison, ce n'est pas une parole que Jésus peut dire. Tu as rien pour ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Regardez verset 1, pasteur Jean. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Arrête la même. Ça dit là sur la main droite, c'est sec. Tout de suite, quand nous causons la main droite, vous avez rappelé les affaires. Vous avez rappelé les affaires. Bout en bout de la Bible dit pas bon Dieu sur la main droite et tu tiens le peuple depuis dans le désir. Pas sur la main droite et tu with his right hand. La Bible sert ça mot là. Par exemple, nous avons des trois références. Exode 15, le verset 6. Exode 15, le verset 6. Comme ça, vous avez la Bible. Quand on trouve par exemple, il dit la main droite. Vous avez fait une search dans la Bible. Vous mettez en cours dans la main droite de la Bible. Quand, dans Exode 15, le verset 6, la Bible dit passe bon Dieu sur la main droite. Sur la main droite, tu es glorieux, tu remplis avec la force. Et pas sur la main droite, il fait une grâce d'ennemi à la poussière. Exode 15, verset 12. Bon Dieu passe sur la main droite, il fait la terre ouverte, ben l'ennemi, il disparaît. Psaume le chapitre 109, le verset 31. Il étend sur la main droite à ben pauvre, à ben qui dans le besoin, et il retire ben qui tient en condamnation aux autres. Alors quand Jésus-Christ nous réfléchit à ça, quand Jésus peut get sa dimona sur la main droite, papi meurt aussi. Sur la main droite, indicible. Sur la main droite, il y a un problème. D'après Jésus trouve ce dimona sur la main droite? Non, mon frère, monsieur. Moi, je pensais que Jésus-Christ peut penser, c'est ça. Mon la main droite peut faire autant de grands miracles, peut venir depuis l'Ancien Testament, peut venir sur la main droite, il est bloqué. Le Seigneur a envie de délivrer où? Voilà ce que je peux dire. Le Seigneur est intéressé. Quand on peut cause la main, peut-être où la main physique, bien. Il se peut qu'il travaille où la main est bloquée, ou une commande est bloquée en ce moment de confinement. Croire que le Seigneur est capable de rendre productif où la main et travaille où la main au business dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous relisons verset 1, pasteur Jean. Luc chapitre 6 et le verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il se trouvait un homme dont la main droite était sèche. T'as l'air de Jésus que Jésus tu peux enseigner. Il est vrai qu'il n'y a pas Luc pas de record qui sujet Jésus tu peux enseigner. Mais ça fait moi comprendre t'as l'air pour ziz, t'as l'air pour pharisien pour juge. Les verset 7. Les esprits et les pharisiens observaient Jésus pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Voilà. T'as l'air de vous trouver que Jésus-Christ pour enseigner les autres une vérité. Arrête de dire les autres camarades. Et dans des affaires, il ne faut pas nous diser. Premièrement, il ne faut pas nous dire ça du monde qui est malade là. Un du monde qui vient une église avec un défaut, un du monde qui vient une église, un jeune, un enfant, qui vient une église avec n'importe qui défaut, handicap de ce déco. Il ne faut pas nous dire du monde là concernant ce problème. Je connais des arrivés qui ont un clochard qui vient une église un jour. La barbe, plein sale, cheveux, touffe. Comme je vais prêcher l'église Saint-Pierre. Et moi, là, c'est mon cause, je prêche la parole de Dieu, je prie pour lui. Semaine prochaine, qui can venir, moi, je ne sais pas quoi ça dit, moi, je connais l'autre qui can ça. Une rasée propre, dressée, chemise dressée, revient l'église. Ça, c'est la puissance qui est dans l'évangile pour transformer la vie, du monde. Sortir comme un clochard, dresser la vie. La puissance de l'évangile. Mais qui tu peux arriver si ça joue là, moi, tu peux zizi. Ou puis sentir pire, moi, laisse-moi mettre une masse avant de prier pour vous, moi, tout chou, pour qui va arriver. Non, me montrer l'amour vis-à-vis de ça du monde. Alors, il m'aurait dit, numéro 1, il ne faut pas nous dire du monde dans l'église. Nous trouvons une madame, il vient avec ses enfants, ce monsieur pas vient avec lui. Est-ce que nous vous demandez, quand le monsieur était, tu n'as pas caché de venir? Il ne faut pas nous dire. C'est la même, mon frère, monsieur. Deuxième affaire, il ne faut pas nous dire.
Vous connaissez deuxième affaire, il ne faut pas nous dire, premièrement, il ne faut pas nous dire ban membre de l'église. Deuxième affaire, il ne faut pas nous dire pasteur Jésus. Ben là, tu juge, ben là, tu condamne, ben là, tu critique, ben là, tu ban raison que ça soit capable de pointer les doigts pasteur Jésus à salaire là. Il ne faut pas nous dire nous pasteur ici. Amen. Parce qu'il est facile pour nous ne pas dire nous les uns les autres. Mais pasteur là, tout ce qui a été dit pour nous dire. Non. Il ne faut pas ni nous dire l'homme de Dieu, ni nous dire un enfant de Dieu. Ne pas juge nous. Dieu tout seul qui juge. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Relis verset 1, pasteur Vachin. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Je voulais retenir un petit bout de parenthèse de sa première mot là. Tu arrives à une autre réunion, tu n'as l'autre jour. On n'a pas découragé si aujourd'hui ou pas gagné toute réponse. Prenez l'autre réunion quand tu peux gagner une réponse. On n'a pas découragé, on n'a pas relâché si aujourd'hui on y a la Bible ou pas gagner une réponse, ou pas gagner la paix, ou pas gagner ce que tu peux attendre. Pour arriver l'autre jour, pour arriver ce jour-là, quand tu as téléphone, tu peux dire au travail, pour arriver ce jour-là, quand tu peux rouler dans l'auto, pour arriver ce jour, quand tu peux rentrer sur la case que tu peux attendre là, pour arriver le jour. Un autre jour, là pour. Habituellement, le verset 7, nous concentrer dans le verset 7 maintenant. Ah, sorry, attends, avant qu'il nous aille dans le verset 7, laisse-moi dire ça. La Bible dit ici sur la main droite, tu paralysé. Tu sais que tu es paralysé, pas tu dans la vie. Et rappelez-vous, Luc est un docteur. Luc, qui écrit cette histoire-là, il est un docteur. Il peut assess, il peut analyser. Luc peut donner un rapport. Pour grâce sur la main, tu sais que tu es paralysé. Maintenant, comment dire droite en anglais? Right. Droite. T'allais nous trouver, est-ce qu'il y a une coïncidence par contre? T'allais Jésus pour dire, is it right to do good or to do bad? Is it right to kill or to save a life? Est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Alors, comment on peut étudier ça? Là, ça fait clic dans la tête. Ça fait clic dans la tête. Les baptisés, physiquement, tu as un monde sur la main droite, tu sais. Ce qui banal, tu peux penser right. Comment on appelle ça? Ce qui banal, tu peux penser bon ou bien pas bon. Ça, si tu sais dans la tête. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer-moi bien. Banal, tu as un raisonnement. Du monde là, malade, besoin ça va aujourd'hui, il ne faut pas balaguer guérir. Ça qui est sur guérison. Mais ce qui banal, tu peux trouver droite. Ce qui banal, tu crois, comprend bien, bon, correct. Sa compréhension, sa façon de penser là, tu es malade. C'est un qui parfois, pasteur Roro, quand il dit, mais vous malade, monsieur, madame. Il ne faut pas nous malades dans nos raisonnements. Il ne faut pas dans nos raisonnements, nous secs. Nous manquons la vie dans nos raisonnements. C'est pas bon. Ah, nous, verset, Astère, nous capables le verset 7. Vas-y, pasteur Vacha, le verset 7. Les esprits et les pharisiens observaient Jésus pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Une minute. Bandimoun peut guetter, est-ce qu'à cause de cette dimon-là, Jésus peut être accusé là, à cause de sa guérison que cette dimon-là pour gagner. Laisse-moi mettre comme ça, ou avec moi. Est-ce qu'à cause de moi, on a acquis Jésus? Nous prenons les littéral comme ça. Est-ce que moi, j'ai une raison qui fait Jésus peut gagner un blâme? Ah, ça dit, mon ici, à la mission, l'autre là, à l'église, mais il peut faire comme ça, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça. Qui a été l'église, tu aller, qui l'église te peut aller, qui Jésus se fait prier. Après seulement, je le vois, après seulement, je ne suis pas correct, après seulement, je ne suis pas sérieux. Il ne faudrait pas. La Bible est clairement, il ne faudrait pas à cause de nous le nom de Jésus-Christ, c'est blasphémé. Et la Bible qui dit ça. Alors, il ne faudrait pas à cause de nous, Jésus qui a un zisement, une critique, sur la qualité mort. Alors, jeune, vieux, moins jeune, ou besoin de vivre la vie d'une façon correcte. La Bible même dit marche d'une façon digne de l'évangile. Nous besoin marcher, nous besoin vivre la vie d'une façon que Jésus-Christ pas un reproche. Amen. Gloire à Dieu. Relis verset 7, pasteur Jean. Nous pouvons faire l'étude d'aujourd'hui, Luc chapitre 6, verset 6 à verset 11. Nous pouvons décortiquer verset là, nous pouvons regarder quelle leçon nous sommes capables de tirer, nous sommes capables d'appliquer ça dans notre vie. Vas-y, pasteur Jean, le verset 7. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Ok. Au fait, en anglais, they were looking for a case to accuse him. Tout le monde s'appelle légal, comment dire là? They were looking for a case. Et là, après, Jésus vous dit, is it lawful to do good or to do bad? T'allez nous prêter un petit moment si les temps permet. Mais ça fait beaucoup dire là.
Banna pero d'une façon pour qui Jésus. Vous regardez si Jésus, au fait le mot quand la Bible dit ici, si Jésus pour guérir, c'était est-ce que Jésus pour faire quelque chose physiquement, est-ce que Jésus pour faire quelque chose pour guérir ça du monde là. Remarquez la façon que Jésus pour guérir ça du monde là, et on dirait Jésus pas fait rien là. Jésus pour continuer ce qu'on lui dit, Jésus pour dire mets-toi debout. Du monde là mets-toi debout. Jésus pour dire étends de la main. Du monde là dans sur la main il y a une guérison. Sa guérison, la façon que Jésus-Christ il accorde sa la guérison, pour moi, c'est extraordinaire. Jésus-Christ pas poser la main. Jésus-Christ pas tous li. Jésus pas s'assoquer un démon depuis dans lui à ce moment-là. Là. La façon que Jésus-Christ il guérit sa démon là, personne pas capable qui Jésus. Jésus dit à démon là, mets-toi debout. Démon là, mets-toi debout. Et donne la main. Là, c'est pas. It was not about Jesus doing anything. It was about démon là qui te fait quelque chose. C'est démon là qui te fait quelque chose aux paroles que Jésus dit. Alors, pendant que tu es capable de Jésus, Jésus, sur la main, tu clean, tu correct. Concernant ça, ça n'a pas capable de dire là. Mon frère, monsieur, qui me peut dire? Est-ce qu'il est au travail en ce moment, et le monde à qui joue? Est-ce qu'il est au travail, qu'il peut faire, le monde peut dire, ou pas peut faire bien, le métier qui a été remorque, pour une review là, salaire review, media review, pour prendre une équipe de review pour non, un jour bureau à qui joue? Ok, c'est pour pareil comment c'est que Jésus fait là. Travail là pour faire, dis-moi là pour gagner sur guérison, pour réussir à faire ce qu'il besoin faire, ou pour sortir neutre, même appelle ça, ou pour sortir intouchable depuis dans sa situation là. Amen. À nous continuer. Relis ça pasteur verset 7. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Extraordinaire. Pas tout le monde qui se disait fixer au Jésus qui pour un miracle. Les pharisiens et les scribes se disaient que tu étais. Fixer au Jésus. Mais je ne vois pas rien là. Je disais fixer au Jésus. Je peux observer Jésus pour critiquer, pour tirer défaut. Je ne vois pas rien. Par contre, pire, je disais fixer au Jésus. Il est mort sur l'îlot. Un autre madame là, se disait fixer au Jésus. Il vient pas dire, il tout un Jésus sur l'âge guéri. Tout le monde dans l'église se disait fixer au Jésus. Tout le peuple de Dieu se disait fixer le Seigneur Jésus. Mais quelle façon nous peut fixer le Seigneur Jésus? Une façon critique et critical mind? Une façon égoïste? Une façon pas correcte? Ou bien nous pouvons guetter Jésus comme ça homme là qui guette Jésus. Ça homme là quand il met debout il guette Jésus. Il attend quand Jésus peut dire ça fait. Comment Jésus dit étends sur la main, étends sur la main. Est-ce qu'on lisait fixer le Jésus, comme il dit une parole, on est connecté, on est clic sa parole là, on gagne une guérison au miracle n'est manifesté dans le naturel. Vous avez compris la pensée? Alors, quelle façon on peut guérir Jésus? La Bible dit, ayant les yeux rivés, fixés sur Jésus. Mais quelle façon tu peux guérir Jésus? Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Regardez pasteur Vacha, le verset 7. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour savoir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Maintenant, tu en viens à qui Jésus? Maintenant, tu en viens à qui Jésus? Mon frère, monsieur, il n'est pas correct. Il n'est pas correct pour dire parfois, quand on peut prier ou bien quand on cause Jésus, tout cela, on peut faire Jésus pour toi, on peut encore bien. Seigneur, tu n'as pas trouvé qui va arriver? Seigneur, qui fait te faire moi avec ça du monde? Seigneur, qui fait, Seigneur? Seigneur, il n'est pas correct, toi qui Jésus, ben, ça fait qu'il ne va pas faire. Et toi, tu peux dire, Seigneur, montrez-moi qui m'a besoin de faire pour me gagner ma guérison. Seigneur, dis-moi qui m'a besoin de faire, donne-moi l'instruction, Seigneur. Et tout le langage, c'est comme ça. Alors, veillez bien quand on peut causer avec le Seigneur, quand on peut communier avec le Seigneur Jésus. Veillez de ce qui nous langage, ne pas condamner le Seigneur, ne pas critiquer le Seigneur, ne pas accuser le Seigneur. Amen. Parce que Cyril, le bishop, il présente un message aujourd'hui. Et dans le message, il fait souligner. Il dit à du monde quoi? C'est que bon Dieu peut faire. C'est quoi Satan qui peut faire ça? Et c'est que Satan peut faire. C'est quoi bon Dieu qui peut faire ça? Quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une calamité, quand il y a une action que le diable peut faire, il y a du monde qui dit ah bon Dieu qui n'a pas eu ça. Comme ça, il ne faut pas nous acquiser bon Dieu, ça fait qu'il ne peut pas le faire. Ou, pas tu peux content, si on met tout l'eau, ça fait qu'il ne peut pas le faire. Alors, il ne faut pas nous mettre tout le bon Dieu, ça fait qu'il ne peut pas le faire. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous regardons le verset 8 en plein coup. Ah, sorry, le verset 8, oui.
Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Da inversion de dire, Jésus, tu connais maintenant de pensée, de raisonnement, mais mon content, c'est un mot là. Tu connais de dialogue. Jésus, tu connais maintenant de dialogue, de raisonnement, de pensée, de remarques, de feedback, de commentaires, c'est que je peux comploter ensemble. Jésus-Christ, tu connais. Et qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire? Relis verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Waouh, ça c'est extraordinaire. Au milieu, ban critique. Au milieu, ban calomnie. En plein débat qui ban du monde, il y a de penser pour acquérir Jésus, pour comploter contre Jésus, en plein là-dedans. Qu'est-ce que Jésus dit à vous faire? Parce que ça dit ça bien fort que Jésus-Christ dit à ça du monde à faire. Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva. Lève-toi! Déboutez, mon frère, mon sœur. Bon Dieu pas dire, aïe, ben on peut critiquer toi, ben on peut ce soir, reste assisé, cachez-toi, sit down, prends la salle, mets-le au toit, cachez-toi qui te porte, fasse la vie depuis là, allez. Non, mon frère, mon sœur. Qu'est-ce que bon Dieu dit à vous faire? Ben on peut critiquer, quelqu'un peut accuser, quelqu'un peut condamner, quelqu'un a un dialogue, quelqu'un a un commentaire, un feedback mauvais le ou bien le moins. Qu'est-ce que Jésus dit à faire? Arise, stand up. Tenez-toi debout. Regardez pasteur Jean. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Lève-toi et mets-toi debout, mon frère, mon sœur. Arise, get up in life. N'a pas laissé ban critique, n'a pas laissé ban commentaire mauvais, n'a pas laissé ban mauvaise interprétation qui dit monde capable de ban bon quelque chose qui vont faire, n'a pas laissé ban mauvais critique. Faire aurait s'assiser même. Il y a une nouvelle position pour get up, stand up. Ça c'est une nouvelle position qui te besoin dans la vie. En face des ban critiques, en face des ban remarques, des ban mails qui nous peut gagner, des ban commentaires qui ban du monde peut faire toi. Comment est-ce que Dieu nous rate toi? Le Seigneur a envie de dire toi, get up, get over it, get up in the middle of that. Regardez pasteur Jean, Luc chapitre 6, verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche. Arrête la même. Qui s'en a sur pensée que Jésus connaît, Hans? Ban là de pensée. Mais avec ça, Jésus nous cause. Nous regardons ça contraste là. Ça, ce pensée, Jésus, tu connais. Mais avec ça, il adresse la parole. Tu trouves ça? Est-ce que la Bible dit Jésus ne connaît pas de pensée et Jésus n'adresse pas la même? Non. Jésus, il connaît qu'il n'a pas pensé, mais Jésus qui ne fait. Il cause que ça du monde là. Quand on ne passe pas par une circonstance, quand on ne passe pas par une critique, le Seigneur a envie cause en où? M'aurait dire. Quand ou passe par une critique, une calomnie, quelqu'un peut zizou, peut critiquer. Tout le monde se lisait le ou. Le Seigneur a envie de cause avec ou avant. Remarquez dans ces histoires-là, dans ces événements-là, avant que Jésus-Christ pour guérir sur la main, avant que Dieu ait une guérison pour sur la main, Dieu a une parole depuis dans la bouche de Jésus. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas envie de la parole de Dieu. J'ai envie de la guérison, j'ai envie de la porte ouverte, j'ai envie de solution pour ce problème. Il n'est pas comme ça, mon frère, mon sœur. Encore et encore, nous trouvons dans la Bible Jésus-Christ. Il donne une parole avant, il donne une parole, enseigne autres avant. Après, il multiplie 5 pères des poissons. Il donne Marie avec moi, parole avant. Après, il dit à Lazare ressuscité. Il donne une parole avant. Après, il fait un miracle. Parole de Dieu. Les suivre après, pas un miracle, pas un signe, pas un prodige. Mais si vous passez dans cette parole-là, si vous lisez la parole-là, si vous écoutez la parole-là, vous étudiez la parole-là, et je vous dis là, je peux montrer comment vous étudiez la parole-là. Mais si vous étudiez la parole-là, qui vous venir, qui vous suivre après? Miracle pour venir, mon frère, monsieur. C'est la parole-là qui vous besoin. Je utilise à raconter ce témoignage-là, comme on fait forme 4. Je prends mon bulletin, je amène la case, je fais. Vous êtes doublé forme 4. Avant qu'il bon Dieu donne un miracle, avant qu'il sa bulletin-là pour changer, qui bon Dieu donne-moi avant? Je demande une parole. À Juin, fais ça. Mettez que ça là son nom écrit là-dedans.
Comme on fait un bulletin là, comme on était bien excellent sur nous écrire. Prenez mon nom là-dedans. Un autre camarade ce bulletin qui va l'en donner moi. Et que demain, comme on a 16 mois, mon résultat, mon passé. Mais avant qu'il tienne un miracle là, qui bon Dieu tu donnes moi avant? Une parole. Je donne un deuxième exemple. À l'église Montagne Blanche, tu as un problème d'élo, nous partons d'élo. Pour toilette, ainsi de suite. Alors moi tu peux prier, moi tu peux vous demander bon Dieu, qu'est-ce que nous besoin faire? Je vais lire Jean le chapitre 2, le verset 6. Jésus-Christ dit remplis sa tank là avec de l'eau. Sa version la Bible qui m'a lire en anglais là, il dit fill the tank with waters. Tout de suite, bon Dieu, les causes en moi, moi pour gagner un tank et pour remplir de l'eau. Ça vient une révélation pour moi. Et des jours après, un qui téléphone moi, quand il fait cause en moi, qui te besoin d'être plutôt l'église, moi je dis, moi tu me contactes un tank de un problème de l'eau, je dis, allez prendre une cotation, moi pour donner toi ça. On n'a pas en cotation, aujourd'hui nous avons un gros tank dans l'église, ne pas manquer de l'eau. Mais avant qu'il t'ait un clan, qui t'y vient avant? La parole! La parole! À cause de ça qu'il a dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole de Dieu. Toute chose créée par la parole de Dieu. Toute chose arrivée par la parole de Dieu. Elle donne l'importance à la parole de Dieu dans l'écrire. Regardez Pasteur Vachal, verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Je connais les autres choses qui vont dire, moi, ils m'ont écrit ça. Quand ça dit, moi, débouter sa joue là. Quand ça dit, moi, débouter sa joue là sur la main sec. C'est le dernier jour qu'il est débouté que la main sec devant Dieu. Prochain coup, il pourrait venir l'église, prochain coup, il sortit, prochain coup, il irait débouter devant Dieu. Sur la main bien, mon frère, mon sœur. Il est rentré avec la main sec, mais il est allé avec la main guérie. Il est rentré avec un sel la main qui est bon, mais il est sorti de l'église avec des la main qui est bon. Ou rentre dans la présence de Dieu avec un problème, avec un lourdé, avec une petite chose, une sec dans la vie. Ou sorti, mon frère, mon sœur, gaillard comme tout, rétabli complètement. C'est ça, la beauté de la présence de Dieu. Et c'est qui me contacte, ça dit là. Qu'est-ce que ça dit là qui me fait? Numéro 1. Est-ce que ça dit là, il y a honte pour mettre debout? Tu allais vous trouver Jésus pour dire, mets-toi debout, et il met debout. Est-ce qu'il dit là, il y a honte? Aïe Jésus, demande l'aise, mon cachet de moi avant, qui va là pour dire Jésus. Moi, je ne toi après quand la réunion finie. Jésus, tu ne connais pas impose-moi la main devant tout le monde là, tout le monde pour trouver mon défaut. Quand la réunion finie, moi, je ne toi personnellement, parce que tu as prié pour moi. La honte. Il ne peut empêcher toi de gagner ton miracle. Nous pas honte, mon frère, mon sœur. Nous pas honte pour l'hôpital. Nous pas honte pour rôder secours quand dans un moment difficile. Mais il faut nous honte dans l'église. Même si dans tout le monde, pasteur peut dire si quelqu'un se vend faire ma vie devant nous pour prier. Elle devant prier. Pasteur a une parole de connaissance peut dire un quelqu'un peut-être tout le monde qui a un problème foyer, tout le monde qui a un problème, pardonnez-moi, la santé vient devant nous pour prier pour eux. Fais ça qui honte. Aïe, mon leader, moi, dans ce qui dit pour dire mon a tel problème. Eh, pas qu'à ça t'étonne du monde, mon frère, mon sœur. Mais toi debout, et c'est qui me contacte ça, et que ça dit mon il est fatigué honte. Pas sur la main, tu sais, les tu fais sur la honte sec. C'est ce qu'il besoin de faire, mon frère, mon sœur. Je connais qui, quand c'est fois la honte, il bloque Bandimoun, empêche Bandimoun de guérison dans l'église, empêche de gagner de délivrance, empêche de, aïe, mon honte, moi timide, moi. Non, mon frère, mon sœur. Deuxième affaire, qui me contacte, ça dit mon là, il finit obéir tout de suite. Laisse sa dernière phrase là, Pasteur Vachon. Il se leva et se tint debout. Tout de suite, il levait. Il ne pas dire, après, il m'a levé, t'as l'air, il m'a levé en slow motion. Tout de suite, il obéit. Et nous avons fait nous besoin obéir tout de suite. Et nous avons fait nous besoin obéir tout de suite. Pardonner tout de suite. Lever, prier tout de suite. Pas dire, t'as l'air, m'a levé là. Encore lever là, pas dire, t'as l'air. Comment bon Dieu, t'as levé, prier. Pousse ça mouton avec ton pied. Lever, sauter avec un bon. Sauter. Prier. Troisième petite chose qui me contacte, ça, Michel là. Il a assisté à l'église, il a assisté à la réunion malgré ses conditions comme il était. Alors, peu importe qui ou conditions étaient, peu importe qui ça fait pas tout bien dans la vie. Assister aux réunions, persévérer avec le Seigneur. Et quatrième petite chose qui me content, et que ça dit mon là, il n'est pas qui Jésus de. Il va dire Jésus, toi-même Dieu, te fait maner comme ça, quand tu es bon Dieu, toi. Tu as tout venir dans l'église enseignement. Hein? Là-bas, tu guéris ça, les preuves là. De là, tu as un côté. Belle-mère, pied, tu rentres sur la case, tu tiens sur la fille. Moi, une visite, tu pas de moi, tu pas de tiens, moi là, mais c'est depuis le moment. Tu trouves ça? Pour moi, c'est pas une bonne attitude qui dit mon attitude, non. Enfin, moi, c'est arrête à qui ils ou pasteur, arrête à qui ils ou homme de Dieu, arrête à qui ils ou leader cellule, arrête à qui ils bon Dieu. Arrête à qui ils bon Dieu, mon frère, moi, c'est. Au lieu qu'il acquise Jésus, il met tout au Jésus, il te glorifier Jésus.
Mais carré sur la main libérée, la main pour guérir, elle est là. Les mettez debout, devant tout le monde. Alléluia, merci Jésus. Et cinquième petite chose qui m'a content, ça dit monde là, lui est seul la main qui est bon. Les mettez debout, devant tout le monde qui dit la main bon. Tout le monde se dit la main qui bon, dit la main qui bon, dit la main qui bon, dit la main qui bon. Le Seigneur met lui debout. Écoute bien qui m'a dit, on a une parole prophétique pour vous. Ou pour arise dans le travail de ce moment-là. Pourquoi pas tu peux rouler aux antres, comme on nous dit dans le langage Maurice, mais on parle plus vite que ce qui est dans le carreau dessous, les antres cosmiques. Une façon de parler ça, il y a peu de pourcent de sa parole à prendre dans le nom de Jésus. Les autres de la main, tu peux faire ça. Les autres du monde, monsieur, madame, tous les deux, tu peux travailler. Tu as des rentres dans la case. Quand ou pendant le confinement, capable d'une seule la main qui tu peux travailler, une seule la main qui tu corrige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou pour débouter le tout circonstance, le tout situation finance, ou pour débouter, comment ça dit, tu débouter avec ce la main. Et le Seigneur, pour permettre, ça l'autre qui a un travail, tous les deux la main pour travailler. Vous avez compris la pensée? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi, je me dis dans le langage comme ça. Si on a des enfants, on a 3 enfants, un enfant là-dedans, un malade, un enfant là-dedans pas bien, même ça, on peut venir à l'église, mais ok, regardez. Bon Dieu pas assuré que ça l'autre enfant là, il est bien, il a bonne santé, il a parfaite santé, il est productif, il a ce full potential, comment ça l'autre garçon là, comment ça l'autre enfant là. Si un là, il est un peu fort dans l'éducation, le talent est un peu faible dans l'éducation, ou me demande nous continuer à persévérer avec le Seigneur. Bon Dieu pour faire tous les deux enfants réussis dans le nom de Jésus. Tous les deux enfants pour servir bon Dieu. Tous les deux enfants pour dans le ministère. Tous les deux enfants pour un bon travail. Tous les deux enfants, alléluia, pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons Timon avant de terminer. Relire verset 8, pasteur Vachon. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Objet affaire. Quand Jésus-Christ donne nous une instruction, quand Jésus dit aux affaires, pas casse la tête à ce que du monde pense. Pas casse la tête à ce que du monde pense. Ou faire ce que Jésus dit. Dans l'église, parfois, quand l'église peut couler longtemps, quand la pluie tombe, je ne pas casse la tête à ce que du monde dit. Je tiens mettre la manche là-haut, je prends moi sur l'église. Quand je faisais laver l'auto-pasteur de dimanche avant l'église commençait, je lave l'auto-pasteur, je ne pas casse la tête à ce que du monde dit. Je dis, bon Dieu, bénis-moi le tout. Quand bon Dieu pour cause en haut. Et dans mes affaires, il dit, l'attitude du monde, il ne faut pas prendre en compte. Mais tout debout, exécute ce que Jésus-Christ dit. Regardez verset 8. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Vous êtes, dis-moi en anglais, plus content, il débute au milieu de tout les autres. He became the centerpiece. He stood in the middle. He stood at the center of. Bon Dieu, pour faire toi, qui t'es considéré rejeté, arriéré, retiré, bon Dieu pour faire toi le centerpiece. Bon Dieu fait toi le centre. Quelque chose pour tourner autour de toi. Toi qui tiens à travailler de travail, qui dit pas tu veux prendre toi compte, pas tu comptes de l'importance, sa quantité de connaissances qui tu as, quantité d'habilité tu es dans là, tu peux mettre ça de côté. L'en arrivé au nom de Jésus-Christ. Tu peux le centre de ce travail-là. Bana pour besoin de toi, bana pour besoin de talent, bana pour besoin de skills, bana pour besoin de habilité, bana pour besoin de la sagesse qui bon Dieu met dans toi pour résoudre des bonnes choses. Pas en compte ce qui dit mon Indien. Fixez toi l'égide de Jésus. Attends une parole de la part de Dieu. Et l'église qui bon Dieu fait ce travail-là. Nous avons le verset 9, pasteur Vachon. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat. Excuse-moi, avant ça. J'ai remarqué que Michel là, il n'a pas dit, hey, Jésus, tu peux vraiment embarrasser, Jésus, tu peux vraiment embarrasser devant tout le monde. Écoute ça, quand Jésus t'a fait une affaire, il connaît bien qu'il peut faire. Quand Jésus t'a fait une affaire, il connaît bien. Quand Jésus dit, Zassé, descends depuis de sa pied là. Souvent, nous disons, Zassé, descends depuis le pied. Mais nous réfléchissons un coup, Zassé qui t'est dit. C'est une grande place de travail. Quand tout le monde lui dit, écoute, à cause ça, il monte au pied. Est-ce que d'abord, il n'est pas embarrassant quand ça dit monde là qui a beaucoup d'argent, qui a un grand poste de travail devant tout le monde, Jésus peut dire, il descend, il peut descendre, il prend sur les temps, il descend, il écoute, Jésus peut causer, pourquoi il n'est pas embarrassant? Le Seigneur a une façon extraordinaire pour son situation embarrassante, pour faire ça d'une façon glorieuse. Il est embarrassant ça, pour tirer une rose devant ton beau Lazare, quand il sent pied.
quand il finit pourri, il est embarrassant, il est bien embarrassant ça. Surtout de ça, l'époque-là, ben, du monde des autres coutumes, quand on enterre un monde, nous paraît, on les a où? Quand on finit enterrer un membre de la famille ou aller au retier sur l'école, ou guetter comment était l'école là, on les a fait ça où? C'est embarrassant, non? Mais pareil. Mais Jésus qui nous dit, tiens, ça rose là. Ça me peut dire où? Le Seigneur tout sait d'une façon extraordinaire. Le Seigneur, quand Dieu fait des affaires, il paraît embarrassant. Mais quand le Seigneur prend contrôle, tout pour le réussir, pour la résurrection, là, pour la grâce qui peut couler. Gloire à Dieu, merci Seigneur. À nous continuer. Le Seigneur dit du monde des affaires. Il y a le verset 9. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Jésus pose une question. Je vais poser une question, est-ce qu'il joue le sabbat? Est-ce qu'il a fait du bien ou bien non? C'est-à-dire s'il est temps permet de nous prévenir nous là, laisse-moi direct le verset 9. Le verset 10. Alors, promenant ce regard sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Jésus dit à Dimouna, étends ta main. En anglais, c'est stretch out your hand. Est-ce que vous avez remarqué, Jésus pas dit à Dimouna, il stretch out your thoughts. Vous autres qui pensent mauvais, stretch out your mind, stretch out your thoughts. C'est ça que Jésus dit. Jésus dit à Dimouna, stretch out your hand. Pour faire mon Seigneur, dans le moment qui nous peut passer en ce moment, que ce soit COVID-19, que ce soit une frère, une soeur dans le besoin, que ce soit l'église, besoin de coup de main en ce moment pour rétablir quelque chose qui nous besoin de faire. Est-ce qu'il nous l'amène, nous capables de stretch out? En français, c'est quoi? Étendre? Est-ce qu'il nous capable d'étendre la main? Dans l'église, plus grande leçon qui nous besoin dans l'église. Ben, membre dans l'église, besoin capable d'étendre la main étendue. Étendue pour donner, pour aider ceux qui ont le besoin, étendu pour prier, étendu pour soutenir, étendu pour fortifier. Nous la même besoin étendue quand on est membre dans l'église, mon frère, mon sœur. Jésus peut dire ça dans l'église, il peut dire ça. Étends la main, devant tout le monde. Quand dans des 3 semaines de cela, quand nous donne poule, quand nous donne disif, quand nous donne grain sec, quand nous donne une solution pour nettoyer, quand nous donne un micro-ondes, beaucoup de donations qui nous fait depuis des 3 semaines qui nous fait là. Vous connaissez qui nous fait? Nous fait exactement ce que Jésus nous dit à faire dans sa passage dans l'église, nous étendre la main. Gloire à Dieu. Regardez Pasteur Vachon, le verset 9. Et Jésus leur dit, 9 et 10. Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit et sa main. Attends, nous réfléchissons un peu là. Est-ce que Jésus ne cause la main sec là, c'est? Ou bien Jésus ne cause 10 moun là? Est-ce que Jésus ne cause la main sec là? Ou bien Jésus ne cause 10 moun là? Mais souvent dans la vie, nous croyons Jésus pour causer que nous problèmes. Non, toi et moi, nous causons que nous montagnes. Jésus cause nous causons nous montagnes. C'est un peu Jésus. Cause que montagne, j'ai dit allez. Comment te doule la tête arrêtée? Toi, comment te doule la tête arrêtée? Je pourrais dire, dis-moi que la main sec est dans l'église. La main là pas dans la vie. Jésus pas cause sur la main sec. Jésus pas dire la main. Guéri, 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 guéri. Non. Jésus dit bougla. Et tente la main. Fais un acte de foi. Lors la main là, laisse-toi venir vers moi. Allez, right. Je vais dire une petite parenthèse ici. Fais-moi dire où Jésus, ou peut-être moi, ça ne dit pas bien là. Quand Jésus dit étends la main, d'après lui, il fait comme ça. Ça peut étendre la main, ça. Ou bien il fait comme ça, il est arrivé sur la main là-bas. Ou bien il est arrivé sur la main derrière. Quand Dieu étend la main, comment étend la main? Devant. Mais Jésus n'est pas devant lui, ou Jésus. Quand il étend sur la main, dans quelle direction il étend sur la main? Direction de Jésus. Là, nous avons une phrase. Pasteur Romy, comme il a beaucoup pensé de l'exemple que le Seigneur met dans mon cœur. Fais-moi dire, je peux couler. Fais-moi dire, je peux couler. Et où pour 5 mois là? Où bon Dieu? Tu peux pas? Il dit Jésus, il dit bon Dieu, il dit pour 5 mois là. Là, nous mettons dans Exode, non, bon Dieu étend sur la main droite. Qui la met bon Dieu étend? Sur la main droite. Qui la met bon Dieu étend? Bon Dieu a sur la main droite pour tirer nous. Et moi, je peux couler, moi, hein? Alors, qui la main, bon Dieu, pas voyer? La main droite. Il va voir sur la main droite là. Et dis-moi, il sur la main droite, pas bien. Est-ce qu'il est capable, ça moi bien,
pasteur Romy, si moi veux la main gauche, vous tiens moi, tout ça, c'est difficile. Mais par contre, pour capable tiens moi bien début dans mon problème, s'il a envoyé la main droite, et moi aussi, moi envoyé la main droite. Qui va arriver là? Le plus facile pour tiens moi début dans mon problème. Et je peux comprendre la pensée là? Alors, merci beaucoup, pasteur Romy. Le bon Dieu qui nous servait, nous avons quelques versets que le bon Dieu a envoyé sur la main droite pour tiens nous. Et là, quand Jésus-Christ, il dit, étends la main. Et ça, c'est mon content. Jésus pas dit, quelle la main pour étendre? Jésus dit, étends la main. Et là, il finit de connaître, il connaît qu'il a la main besoin d'étendre. Mais la main droite, mon peut étendre toi-même. Étends sur la main droite là. Alléluia. Et il gagne sur guérison. Gloire à Dieu, merci Seigneur. La main bon Dieu. Et dans le verset qui me content encore, la main bon Dieu, il a le mot la main. Pour ne pas faire erreur. Chaque fois mal composé, je suis content de ce verset-là. The hand of God is upon my hand, not to make any mistake. Mon frère, monsieur, la main bon Dieu peut étendre. Pour te donner n'importe quel problème. Étends-nous la main aussi vers lui. Ouvrez le cœur vers lui. Fixez au lit, au lit. Laisse le Seigneur Jésus tirer. Dis-moi là pour critiquer, dis-moi là pour tirer défaut, dis-moi là pour faire quoi que ce soit. Ou laisse bon Dieu, laisse au Seigneur Jésus tirer depuis là-dedans. Regardez verset 10, pasteur Vachon. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit alors, étends ta main, il le fit et sa main fut guérie. Sur la main guérie. Jésus n'est qu'une une parole. Sa parole-là, tu peux venir, que ça dit là, saisit parole là, quand il fait une action, il gagne sur guérison. Seigneur m'a prié pour n'importe qui s'en a sur la main sec, n'importe qui s'en a sur le travail bloqué, n'importe qui s'en a sur le foyer, n'importe qui enfants qui a à l'école, de travail, de composition, de l'éducation bloquée, n'attendant, n'importe quelle façon, il saisit, il reste en place. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ pour ça débloquer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donne-moi 2 minutes et puis nous terminer. La Bible dit dans le verset 9, Jésus pose une question. Verset 10, Jésus peut promener sur les gars partout. Et Jésus dit à l'homme, étends-toi la main. Dis-moi de faire ce que Jésus dit. Sur la main guérie. Je suis content dans Matthieu, après dans Marc. Il dit, dis-moi sur la main, il vient correct, pareil comme l'autre la main là. Dis-moi sur la main, il restaure, il guérit, il revient normal, il remplit la vie, pareil comme l'autre la main là. Si on a des lacases, bon Dieu pour bénir tous les deux lacases. Si on a des enfants, bon Dieu pour bénir tous les deux enfants. On a des lisiers, bon Dieu bénit tous les deux lisiers. On a des oreilles, bon Dieu bénit tous les deux oreilles. On a des lotos, bon Dieu bénit tous les deux lotos. On a des, vraiment, des choses que vous pouvez faire, vous pouvez organiser, bon Dieu restaure tous les deux dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et mon content, ça dit là, dans une version, il dit, il fait simplement ce que Jésus-Christ dit. He did so. Dans le verset 10. Il le fit. Il paraît 10, 3 mots. Il le fit. He did so. Vous pensez que nous devons faire pareil nous aussi. Nous devons être saisis, connectés, exécuter ce que Jésus-Christ dit, nous devons exécuter. Le verset 10 encore une fois, verset 11 maintenant. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Écoute ça, c'est ce que je veux dire. Là, il est en colère avec Jésus. Puis quoi Jésus fait tout de suite? La Bible dit que cause en eux-mêmes, cause en eux-mêmes pour que qu'ils soient capables de faire en anglais qu'il dit. They began to talk over together what they would do to Jesus. Bana peut essayer de causer en eux-mêmes qu'ils soient capables de faire concernant ça Jésus là. Tout de suite, vous connaissez que Jésus fait? Bana peut retrouver Jésus là. Bana peut retrouver Jésus. Tout de suite, qu'est-ce que Jésus fait? Prochain verset, le verset 12. Jésus-Christ a le montagne, il priait. Et quand il finit de prier, il multiplie lui-même. Il fait une 12. Il appelle 12 disciples, il fait devenir apôtres. Moi, je sais que moi, explique ce que mon père dire. Quand je cause, quand je peux causer, aussi vous devez causer, vous causez pour papa dans les ciels. Jésus-Christ allait pour causer, il a causé avec son papa dans les ciels. Et là, quand je peux suppresser, je peux faire une petite, je peux tuer, je peux faire quelque chose avec Jésus. Et celle que Jésus multiplie lui-même, c'est qu'il est capable de faire par 12. Pour prophétiser dans la vie. Un travail qui peut bloquer, les multiplier par 12 dans le nom de Jésus-Christ.
ban point qui te supposé gagner, les multiplier par 12 dans le nom de Jésus-Christ. Ban bonus qui te supposé gagner, les multiplier par 12 dans le nom de Jésus-Christ. Ban contrat qui supposé finir en plein confinement. Mon commande ton contrat aller pendant 12 mois encore dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme là, tu peux consulter. Le verset 11, comme là, tu peux consulter. Comment, qu'est-ce que tu besoin faire avec Jésus? Si quelqu'un est au travail, si quelqu'un n'importe quelle façon peut consulter au dossier qui besoin faire avec vous pour tirer ou bien pour garder, me prophétiser dans le nom de Jésus. Aux 12 prochains mois, les garanties, aux 12 prochaines années de sa compagnie-là, les garanties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Jésus. Et moi bien content de ce que Jésus-Christ, il pose la question, Jésus va dire, c'est là qui me fait pécher là pour ça là, qui me fait que ça là, qui je pense, il fait que ça là pour ça là, il sait comme ça. Non mon frère, mon frère, pas sa question là que Jésus me pose. Jésus me pose, est-ce qu'il a fait du bien? Il a fait du bien? Il a droit sauver ou il a droit tuer? Qui vous a fait là? Which is good? Et Jésus-Christ il fait what is good dans un moment précis là. Gloire à Dieu, merci. C'est moi, vous êtes terminé à cause de donc vous êtes, moi, je de relire ça, réétudier ça à la case. Il y a beaucoup de jolies choses. Moi, terminé avec ce joli point là. Là, quand les autres peuvent suppress you, God is going to maximize your potential. Bon Dieu pour download la sagesse dans toi. Extraordinaire. Là, quand les autres, tu peux retirer de travail, la sagesse pour augmenter concernant tout projet, concernant tout dossier qui est dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, vous avez demandé de réaliser la case. Il y a beaucoup de points là-dedans, vous n'êtes pas capable de passer dans tout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'espère que vous êtes bénis par la parole de Dieu. La parole de Dieu, il fait nous dire bien tout le temps. La parole de Dieu, il nourrit nous. Il y a 6 versets ou il y a 7 versets dans ce chapitre, mais il est super profond. Il arrive autour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est autour. Recevoir guérison dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander pasteur Romy venir pour prier pour n'importe qui s'en a qui sont en démence bloqué, n'importe qui s'en a un affaire pas péter rond, quelque chose sec, sétif, paralysé, bloqué en place. Dans le nom de Jésus, je crois dans affaires pour débloquer. Amen. Pasteur Romy pour prier pour nous, pour bénir nous et pour continuer dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Seigneur, me loue toi pour la grâce de Dieu qui est de sa peuple là, le sac enfant de Dieu. Pareil, quand nous m'écoutez, Seigneur mon Dieu, tu lisez le tout, mais spécialement les tes enfants. Oui, Seigneur mon Dieu, de cette situation. Tu connais tout une pensée, mais tu penses de concerner avec tes enfants, Seigneur mon Dieu. Mon glorifie-toi, Seigneur Dieu, je un nouveau débouché, un déblocage, une chose, Seigneur Dieu, c'est extraordinaire qui peut arriver dans la vie, Seigneur. Tu prends nous soin, tu veilles nous, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, me glorifie-toi. C'est parce que l'homme pensait qui peut empêcher nous, Seigneur Dieu, de réussir, qui peut empêcher nous d'être sauvés. C'est parce que les autres peuvent programmer et attendre à nous du mal, des mauvais, qui peut arriver, Seigneur. Mais te plan, Seigneur Jésus. Me glorifie-toi, Papa. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Dans ce chapitre-là, Pasteur Adrien, on nous bien été et dans moi là-dedans, et dans Jésus-Christ, et dans cet homme qui est infirme, qui est paralysé. C'est dans un scribe, un pharisien, un docteur de la loi, un maître plutôt. Soit à l'église. Mais ça dit, on a sur l'attitude, c'est une défense. Je peux aller pour me gagner ma guérison. Je peux aller pour me gagner, pour recevoir ma délivrance. Peu importe ce qu'on a pour dire. On a pour dire, nous pouvons guetter qui peut faire aujourd'hui là. Maintenant, venir avec une autre attitude. Nous ne pouvons pas empêcher de faire un miracle. Nous ne pouvons pas empêcher toi. Non, de l'attitude vis-à-vis de bon Dieu. La raison que tu es venu, c'est pour te soumettre, pour recevoir ta délivrance. Saint-Michel n'a pas dit la main a trop fait mal. Dis bon, là, comment il était? Si la main a bien, vous parlez de vos pensions. Si la main a bien, vous pouvez faire du travail pour faire l'église. Dis bon, là, personne ne va faire rien. Non, mon frère, monsieur, il est tant sur la main, ça, la main qui partit bien là. Il montrer une arrivée pour montrer ça, la main là. Une arrivée pour donner mon soutien dans l'église avec ça, la main là. Une arrivée pour aider l'église avec ça, la main là. Une autre chose encore, Jésus-Christ pose une bonne question. Est-ce qu'il est permis pour faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Est-ce qu'il est permis pour sauver ou soit pour tuer, pour condamner? Jésus-Christ nous fait du bien. Quand nous voyons le verset 11, de sa jour sabbat là même, je ne vais pas répondre à Jésus-Christ, mais c'est même quand vous voulez les autres attitudes, je pense faire du mal.
Comment nous sommes capables de Jésus aujourd'hui là? Comment nous sommes capables sur la vie aujourd'hui là? Comment nous sommes capables d'empêcher de faire encore un miracle? Toujours, tu connais ces jours là-bas. Ces jours que tu as fait du bien. Enfin, c'est une bonne attitude quand on va à l'église. Il ne faut pas aller pour critiquer les autres. Il ne faut pas aller pour dire, on est tout seul, mais on est allé pour honorer au bon Dieu. Amen. On est allé pour écouter la parole de Dieu. Étendre ou la main pour l'œuvre de Dieu. Étendre ou la main pour bénir l'œuvre de Dieu, pour bénir le pasteur. Étendre ou la main pour donner l'offrande. Étendre ou la main les vers bon Dieu pour nous bénir par Dieu, votre monsieur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Il arrive le moment maintenant que tu prends la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Seigneur, me loue toi pour la grâce de Dieu dans la vie. Merci Seigneur mon Dieu. Parce que Seigneur mon Dieu, de la grâce, Seigneur mon Dieu, il fait nous, Seigneur Dieu, être sauvés. Oui, Seigneur mon Dieu, me loue toi. Parce que nous choisissons pour avoir une bonne chose dans la vie. Oui, Seigneur Jésus-Christ, me glorifie toi pour la paix de Dieu, pour l'onction de Dieu dans la vie. Me donne toi gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous donnons rendez-vous ce vendredi à 8h. Nous prenons un round table. Amen. Quand moi-même, pasteur, avec plusieurs des autres ici, nous vous partageons une expérience qui nous fait vivre dès nous l'enfance. Amen. Dans l'église, dans l'école des enfants, gloire à Dieu, dans l'entraînement qui nous fait engage nous-mêmes. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ce vendredi à 8h. Et puis bien sûr, samedi soir 8h, on vous prêche la parole de Dieu. Et dimanche matin, 8h, c'est pasteur Argine qui peut enseigner la parole de Dieu. Laisse-nous rendre grâce, bon Dieu, nous remercions, bon Dieu. Seigneur, me louer toi, nous rendre ta grâce, pour ta présence, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour chacun de nous qui finit entendre, qui finit écouter ta parole. Nous glorifions toi, Papa, pour ton onction. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour une révélation. Pour toi, gloire, pour parole que nous écoutons, Seigneur Jésus. Nous avons une bonne latitude pour honorer toi, pour glorifier ton nom, pour donner toi la gloire, Seigneur. Maintenant, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, allez en paix, la grâce de Dieu, la paix de Dieu avec eux. Bon Dieu bénisse eux. Amen.